moi, quand j'ai commencé, j'étais un peu vexé parce que je me suis demandé un jour si j'étais un pilier, quelque part un pilier, de la conscience. Et la conscience m'a répondu à une question qui m'a fait enfin une réponse qui m'a fait beaucoup rire. Elle m'a dit: «Mais tu es à peine assistant stagiaire, petit pilier». Et du coup et du coup, j'ai explosé de rire parce que je me suis dit, mon ego en a pris un coup, puis après j'ai compris, en fait. Parce que je me suis dit: «Mais c'est vrai, qu'est-ce» et là, c'était il y a quelques années, je me suis dit: «Mais on veut toujours savoir finalement, ce qu'on est, mais sans prendre conscience de qu'est-ce qu'on fait». Et on est dans un monde manifesté. Et c'est nos actions qui déterminent ce qu'on est, en fait. C'est dans l'action, dans le mouvement, dans le faire que l'être se crée. Comme si finalement, on va se forger, notre matière va se forger, un petit peu comme le forgeron qui va forger le métal avec voilà, dans l'action. Et un œuf de dragon, c'est un potentiel qu'il tient qu'à nous de mettre au service de ce mouvement d'évolution du collectif. C'est-à-dire que recevoir un œuf, c'est déjà énorme, parce que ça veut dire que déjà, on est capable de le voir. On est capable donc d'avoir les perceptions subtiles qui nous permettent de le percevoir. Mais ça ne reste qu'un potentiel qu'il nous faut couver et faire grandir en nous. Et ça aussi, je voulais en parler en atelier, c'est-à-dire que cette idée d'œuf, c'est la première étape, comme, quelque part, la conscience nous a reconnus comme potentiel pilier. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait de ce potentiel? Est-ce qu'on transforme ou est-ce qu'on ne transforme pas? Et tout ce que je vais vous apprendre, moi, dans l'atelier, ne remplacera pas qu'est-ce que vous en faites derrière. Et si c'est juste de la théorie, ben, ça restera un œuf. Voilà. D'accord. OK, ben, merci. Bah, je vais prendre alors on va parler de l'atelier, si tu veux bien, mais je vais prendre la dernière question. Là, c'est une question de Sherkan qui a encore une question, comme il dit: «Ah, j'ai encore une question. Qu'est pour toi le père dragon et la mère dragon?» Phrase que l'on entend beaucoup. C'est lié en fait au principe créateur. Euh, Ça, on le retrouve aussi dans l'alchimie. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a des forces qui s'opposent et qui font tourner le monde. Et c'est des principes. C'est-à-dire que, comme on le voit dans l'alchimie, c'est le soufre et le mercure qui se rencontrent, mais qui sont irréconciliables. Sauf si, il y a un moment, on rajoute le sel, qui est la calcination, comme par hasard le dragon crache du feu, et qui va permettre à ces forces irréconciliables d'accéder à la manifestation dans la matière. Donc finalement, c'est des principes qui se rencontrent et qui, en s'assemblant, créent la forme. Voilà. Qu'est-ce que tu vas nous dire ou Alors, nous faire faire dans cet atelier? en fait, euh, bon, on va reprendre un peu plus en profondeur certains principes. Je pense qu'il va être un peu long et que vous aurez besoin peut-être de le regarder en deux fois, en tout cas de le couper en deux, mais on va aller vraiment plus en profondeur parce que, voilà, moi je voulais faire un atelier, mais un atelier vraiment, comme on dit, deep, voilà, profond et puissant. Euh, Déjà, on va apprendre à avoir un nouveau regard sur ces énergies, c'est-à-dire qu'on va repartir d'une feuille blanche. Volontairement, j'ai parlé des dragons, mais pas comme beaucoup de gens espéraient que j'en parle, parce que justement, on ne peut pas percevoir l'essence des dragons si on repart depuis la forme. Et donc, on va déjà repartir, on va quelque part d'abord commencer par déconstruire toutes les croyances qu'on a vis-à-vis des dragons pour en percevoir l'essence. Si on n'en perçoit pas l'essence, c'est un égrégore. Et si on part depuis un égrégore, il y a un prix à payer. Voilà. Et donc, la première erreur, c'est de considérer qu'ils sont à notre service. C'est de considérer qu'ils vont nous rendre plus puissants que ce que nous sommes déjà. Et c'est de considérer quelque part euh, qu'ils nous définissent aussi. Parce que lorsque l'on voit, par exemple, nos dragons d'une certaine couleur, on pourrait être amené à penser, à ce moment-là, que c'est une indication du dragon lui-même. Alors qu'en fait,
on va s'apercevoir que c'est non. En fait, il n'est que question de nous à l'intérieur. Donc, quand on perçoit des dragons d'une certaine couleur, ça nous donne des indications sur ces aspects de nous qu'il reste encore à alchimiser. Donc, la couleur du dragon, ça c'est un truc que je vais vous apprendre aussi après en atelier, c'est que la couleur du dragon nous montre comment réaligner en nous des choses pour accéder au principe au-delà de la forme. C'est-à-dire que lorsque l'on voit un dragon de vert ou rouge ou or, on comprend par ça ce qui nécessite en nous d'être rectifié. Et c'est rectifié au sens alchimique. D'ailleurs, il y a cette phrase, un vitriol, j'en ai déjà parlé, visite l'intérieur de la terre et en rectifiant, tu trouveras la pierre cachée. Alors c'est en latin, là je vous l'ai dit en français. Et il y a cette idée de rectification pour créer cet état de phase en nous, d'harmonie, pour ensuite être dans le principe même de la manifestation. C'est-à-dire que tant que l'on voit l'extérieur, on est dans la forme. Et donc, c'est trop tard. Parce que depuis la forme, on ne modifie pas la forme depuis la forme.